Ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement à Cergines dans l'Yonne, à 15 km de Sens, tous portés par une même passion, la pétanque. Mais c'est plus particulièrement le concept même du rallye pétanque, à la fois convivial, ludique et festif, qui chaque année attire tous ses joueurs. Donc c'est la 16e édition, nous avions décidé de quitter Paris et nous retrouver dans l'Yonne, à Cergines. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que à un moment donné les concepts, il faut se remettre en question et puis repartir sur des considérations différentes, tant au niveau de l'organisation que de l'animation. D'abord, le rallye pétanque, c'est un concept qui est basé sur la pétanque, avec des parties libres au temps, 40 minutes. On prend en compte le score et le différentiel par rapport aux adversaires. Ensuite, nous avons un questionnaire et après des ateliers qui sont une segmentation de la discipline et qui sont surtout ludiques, de façon à ce que les gens prennent du plaisir. Nous avons plus de 100 personnes qui ont participé, plus les spectateurs. On a réuni à peu près 200 personnes sur le site. Je dirais que pour une première, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, sachant que nous avons des médias qui nous ont suivis, Yonne Média Magazine, Radio Nord Bourgogne, Lyon Républicaine, et surtout avec le soutien aussi de la municipalité de Cergines qui a cru en l'événement. Et donc franchement, on est satisfait. On peut être enchanté et que ça continue, que chacun prenne plaisir. Mais en constatant que tout le monde apprécie cette matinée et certainement cet après-midi et cette soirée. Donc, bon après-midi, merci Claude et merci à tous les annonceurs. C'est important et on est là aussi pour soutenir les associations pour qu'elles fonctionnent. Merci à vous. Conforme à la tradition du rallye, la pause gourmande fait la part belle aux produits du terroir. Une dégustation toujours très appréciée. Nous sommes ici à Cergines, au siège du Centre international d'enseignement pétanque. Quel en est donc son rôle, Claude Raluy ? Le CIEP, déjà, avant tout, c'est le centre officiel de formation de la Fédération internationale. Nous avons plusieurs missions. La première mission, c'est faire la formation de formateurs dans le monde, en assurant ainsi la promotion de la pétanque, avec une ligne pédagogique bien définie, du matériel pédagogique identifié, des relais pédagogiques dans le monde. Ensuite, nous faisons des stages de joueurs, de préparation d'équipes nationales, et nous avons eu dernièrement, le mois dernier, les équipes nationales de Malaisie pendant un mois à Cergines afin de les préparer pour les Beach Games. Il y a ce qu'on appelle la formation de formateurs, comme je l'ai dit précédemment, qui elle, rentre dans le cadre de la ligne pédagogique de la Fédération internationale. Mais en plus, nous avons également une méthode que nous prodiguons depuis maintenant 18 ans pour assurer la rectification de gestes auprès des joueurs et des joueurs pas seulement débutants, mais aussi de haut niveau. Mais revenons au rallye pétanque qui chaque année remporte un véritable succès.
Je crois c'est un mélange de genres. D'abord, il y a le renouvellement des ateliers, bien sûr, afin que les gens ne viennent chaque année, mais avec des concepts d'ateliers, de jeux, d'animation différents. Et surtout, on a eu aujourd'hui sur cette journée un groupe quand même de musiciens, de 14 musiciens. Nous avons eu également un groupe de sonneurs, ce qui est quand même assez exceptionnel. Ils nous ont fait un concert extraordinaire. Voilà, donc il y a tout un ensemble qui fait que le rallye pétanque, c'est simplement un moyen de passer une excellente journée autour de la pétanque avec différents modules d'animation. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui souhaiteraient connaître, on peut déjà leur donner rendez-vous l'année prochaine sur ce même rallye ? Alors le rendez-vous l'année prochaine, oui, je pense qu'on essaiera de le faire à Cergine, mais j'espère que tous les gens qui ont participé à cette manifestation aujourd'hui seront présents, en parleront et ça nous permettra de développer tous ensemble cette manifestation. Première, l'équipe numéro 3, Robin Didier et Durand Christophe, qui gagne donc d'un point sur l'équipe numéro 2. Voilà, ils ont gagné un séjour BVF pour 4-5 personnes un week-end.